Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice d'un pin-up près de Lille dans le nord de la France. Et le projet de cartes simples et rapides que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors elle paraît un peu originale, on va dire, mais elle est vraiment toute simple. On va faire ça ensemble. Si elle vous plaît, pensez à cliquer sur le petit pouce, ça me fera très plaisir. Pour cette carte, il nous faudra une base de carte classique qui mesure 21 cm sur 14,85. On va juste faire des plis à des mesures différentes de d'habitude. On va faire un premier pli à 5 cm et demi, puis à 8 cm, puis à 13 et enfin à 15,5. Alors il faut ouvrir le bras parce que les 15,5 sont un chouïa après, ici. Et voilà, tous nos plis sont déjà terminés. Pour le sens des plis, on a 4 plis, donc comme ceci. Les 2 plis du milieu, on va les plier de manière à ce que ce bandeau-ci se trouve sur le devant. Donc on replie le papier en arrière. Et pour les 2 morceaux qui sont sur le côté, on va partir dans l'autre sens, donc en vallée, comme ceci. Et celui-ci aussi. Alors j'évite de plier toutes les épaisseurs les unes sur les autres parce que quand on le fait, ça marque éventuellement le papier qui est en dessous. C'est pas forcément très joli. Ça n'est pas grave, mais c'est pas très joli. Alors pour la décoration, je me suis découpé des morceaux intermédiaires en cidre à la cannelle qui mesurent 14,35 cm sur 5. Comme toujours, vous trouverez toutes les mesures de la carte dans la barre d'infos ou alors dans le blog. Vous trouverez aussi toute la liste des fournitures s'il y a des articles qui vous font envie. Je colle ces 2 bandes. Et puis, pour la décoration, j'ai choisi un papier de série Design dont j'ai totalement oublié le nom. Mais donc, bien entendu, je vous mettrai toutes les références. C'est le... Bon, j'allais essayer de vous retrouver le nom de la collection, mais de la série, mais je la trouve même pas non plus. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Je trouve très joli ce papier de série Design. Un peu différent de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. À vrai dire, ces couleurs-là, ce ne sont pas des couleurs que j'utilise souvent. On va aussi pouvoir faire la décoration de la bande centrale. Alors pour ça, j'ai choisi le set de tampons Allée des Marguerites. On va tamponner la tige en riche raisin directement sur le papier. Hop. Comme ceci. Et donc je vais le tamponner en dépassant un chouïa vers le bas pour ne pas avoir l'impression, ne pas voir le début de l'illustration. Et puis, je vais tamponner aussi sur un brouillon, enfin pas un brouillon, sur une chute de papier. La grande marguerite, j'ai oublié de sortir un bloc qui soit assez grand. Hop, celui-là sera parfait. Et lui, je vais le tamponner en papaye pâle, comme le papier cartonné. Donc sur ma chute, en étayant... Alors elle est un chouïa juste, j'espère que je vais y arriver, mais normalement, j'ai vérifié tout à l'heure, c'est faisable. Et donc je perfore ça avec la perforatrice, dont j'ai oublié le nom et je ne l'ai pas noté dessus. Le set de tampons, c'est le set de tampons Tulipes pas Tulipes, Allée des Marguerites, excusez-moi, c'est pas les bonnes fleurs. Allée des Marguerites, voilà, c'est parfait. C'est une grande perforatrice, donc il faut un peu de force. Je vais pouvoir ranger mes petites affaires. Nous allons pouvoir passer au montage final, enfin au montage de la bande centrale. Mon adhésif est un peu rebelle aujourd'hui. Hop.
Voilà. Je vais pouvoir coller dessus. Déjà, coller ça sur la base. Et coller ce morceau-ci directement dessus. Est-ce que j'en profiterai pas pour me tamponner un petit souhait? Souris, ça me va bien comme souhait. On va le tamponner en haut, en papaye pâle. Je vais vérifier, comme toujours, que j'arrive à le tamponner droit. Pas tout à fait. C'est mieux. Alors, très bien, je suis contente et je vais pouvoir coller ça sur la bande centrale. Je place donc ma carte sur la bande centrale et puis, dernière petite décoration, ce morceau que j'ai perforé, alors il dépasse, c'est volontaire. Ça fonctionne. Excusez-moi, ça fonctionnera parfaitement puisque la carte fermée aura la bonne forme. J'utilise une chute de mousse, un bord de mousse Stampin' Dimensional. Et puis je colle ma fleur, hop, comme ceci. Et quand la carte est fermée, elle rentre, j'ai vérifié, hein, elle rentre dans une enveloppe. Quand la carte est fermée, la fleur ne dépasse pas de la carte, mais ce petit effet, je trouve, est joli comme tout. Voilà, la carte est terminée. Je vous représente la version que j'avais faite avec les nouvelles tulipes. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Tulipe naissante, elle s'appelle. Celle-ci, c'est la version Allée des Marguerites. En fait, l'intérêt, l'idée, c'est d'avoir une illustration qui est bien grande vers le haut, puisque c'est la place qu'on a pour tamponner. Voilà, j'espère que ce nouveau projet vous aura inspiré vos propres cartes. Avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et comme toujours, je vous embrasse.